Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bon milieu de semaine à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission, Isabelle, avec vous. Vous avez peut-être vu que ça brasse dans le milieu syndical. Ça brasse pas mal. On pourrait même dire qu'il y a du brasse camarade. La semaine dernière, vendredi, c'est le ministre Jean Boulet qui s'est un peu fait prendre à partie, entre autres, par des syndiqués qui sont venus déranger son allocution, celle qu'il devait donner devant la Chambre de commerce de Montréal métropolitain concernant le projet de loi 89, dont les commissions parlementaires commencent ces jours-ci. Qu'est-ce que c'est que ce projet de loi 89? Vous devriez être au courant de ça. C'est très important. Ça peut vous toucher parce que ça touche le droit de grève au Québec. Vous savez, ça fait des années au Québec que, bon an, mal an, on a notre lot de grève, de lock-out. Et l'année dernière n'a pas fait exception. Ça a été une année vraiment occupée. Il y a eu beaucoup de conflits syndicaux, certains qui ont dû être réglés d'ailleurs au niveau fédéral par le ministre du Travail. On pense entre autres aux conflits qui impliquaient les syndiqués du port de Montréal, les débardeurs, aussi ceux là, qui travaillaient dans le secteur ferroviaire. Bref, chez nous, bien sûr, même hier, il y avait grève des CPE, Xème journée de grève. En santé, en éducation, on l'a vécu l'année dernière, il y a eu des conflits de travail parce que les employés syndiqués demandaient des meilleures conditions. Et parfois, sincèrement, vous savez qu'à cette émission, là, je suis une des premières à défendre des travailleurs qui sont lésés par leur employeur. Mais des fois, on regarde ça puis on se dit, OK, nous, comme citoyens, est-ce qu'on finit pas par être lésés devant certains conflits quand il s'agit de services essentiels? C'est un peu ça, la loi, le projet de loi 89. Mais évidemment, ça fait réagir beaucoup les syndicats qui ont un droit de grève. Puis c'est correct, le droit de grève, là, il est nécessaire. Après, qu'est-ce qu'on fait des services considérés essentiels? Ce que demande, entre autres, la CSN, c'est qu'on retire immédiatement ce projet de loi 89. J'ai avec moi la présidente de la Confédération des syndicats nationaux, Caroline Senneville. Bonjour, Madame Senneville. Bonjour. Expliquez-nous un peu, expliquez aux gens là, qui nous écoutent, pour quelles raisons vous réclamez le retrait de ce projet de loi 89 sur le droit de grève? Parce que le ministre du Travail n'a pas fait ce qu'il fait d'habitude. Ses projets de loi précédents, je pense notamment au travail, sur le travail des enfants, il est venu nous voir, nous et les patrons, puis il nous a dit, moi je trouve qu'on a un problème avec ça, j'aimerais ça qu'on en discute ensemble, qu'on trouve des solutions. Alors, il n'a pas fait ça avec ce projet de loi-là. Ce qu'il a fait, c'est on l'a appris par hasard dans les médias la veille de Noël. Il nous a jamais consultés. Et c'est pour ça qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est d'inverser le processus. C'est retirer votre projet de loi. Vous avez des problèmes avec la façon dont les conflits sont menés au Québec. Parlons-en. Parlons-en même avec les patrons, puis essayons de trouver des solutions, puis ça va faire que, en travaillant en amont, on risque d'avoir moins d'affrontements. Mais c'est pas un peu comme ça que ça fonctionne, Caroline Senneville. Les ministres font des projets de loi, puis après, il y a des commissions. Attendez, il y a des commissions parlementaires où, justement, les gens, comme vous, les groupes, peuvent aller faire des représentations qui amènent ensuite... Mais c'est pas ce qu'il y avait l'habitude de faire avant. Avant, il y a beaucoup d'endroits où on se voit. On siège ensemble au CA de la CNSST, les partenaires du marché du travail. Il y a le comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Ils consultent les gens avant, puis on est là avec les patrons. Puis ça fait que, puis je redonne l'exemple du travail des enfants, quand on arrive en commission parlementaire, on a des petits ajustements à faire, mais les grosses discussions ont été faites avant. Alors, c'est vraiment ça que nous autres, on dit, vous avez des problèmes, au lieu de nous arriver avec une solution toute faite, parlons-nous, puis élaborons des solutions ensemble. Puis je vais être très, très, très claire avec vos auditeurs. Les services essentiels sont régis par la loi et nous, on les respecte à la lettre. Ce que le ministre fait, c'est dire, peut-être que les services essentiels, ça prend, c'est pas suffisant. Moi, je rajoute une autre notion qui s'appelle service minimum. C'est assez important. Ça peut faire en sorte que ça réduit considérablement notre droit de grève. Puis, ça a l'air abstrait, le droit de grève, là, mais c'est comme ça qu'on améliore nos conditions de travail. Puis, quand vous avez dit en introduction, vous savez, ça peut vous impacter. Oui. 40% des travailleurs au Québec sont syndiqués et
des fois, quand on fait des gains, là, l'usine d'en face, ça veut pas perdre son monde, elle suit les augmentations salariales que les syndiqués sont allés donner. Alors, oui, ça va vous affecter. Ça va vous affecter parce que ça va vous priver de moyens d'améliorer votre sang quand la livre de beurre est à 8 piastres. Le problème, Mme Seinville, c'est que là, au Québec, on dirait qu'il y a comme une espèce de maladie de la grève. Écoutez, je regarde là l'explosion des conflits de travail au Québec, là. Selon les chiffres, on dit que c'est la majorité là, à travers le Canada des conflits là, c'est au Québec. C'est pas compliqué. Nous ici là, c'est comme oui. Les chiffres sont assez impressionnants là. Mais il y a deux choses que je peux dire par rapport à ces chiffres. D'abord, c'est sûr que quand il y a à peu près un demi-million de personnes du secteur public font quelques jours de grève, ça fait augmenter beaucoup là. On est la seule province où tout le secteur public négocie en même temps, ça n'existe pas ailleurs. Donc, justement, vous avez le bon bout du bâton quand même, là, faut le dire. Oui, mais c'est comme ça qu'on négocie. Là. Si le gouvernement veut revoir ça, qu'il nous en parle. Ben c'est ça qu'il fait avec le projet de loi 89 entre autres. Non. Vous n'avez pas l'air trop parlable. Là. Oui. Non. Mais ce projet de loi-là s'applique en moitié au secteur public parce qu'il y a toute une partie aussi, il peut mettre fin à une grève et déclarer l'arbitrage. Ça s'applique même pas au secteur public. Donc, voyons, c'est avec tout ça. Ah oui, donc, je disais le nombre de conflits. Oui. Mais c'est aussi l'inflation puis la pénurie de main-d'œuvre. Je pourrais aussi vous dire que de 1980 là, jusqu'aux années à peu près 2020, là, le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses a diminué. Le salaire moyen en dollars constants a diminué. C'est juste quand il a commencé à avoir une pénurie de main-d'œuvre. Puis c'est vrai, le rapport de force est allé plus du côté des syndicats, mais l'inflation était tellement élevée. Et là, parce qu'on a les moyens d'aller se tenir la tête au-dessus de l'eau, c'est ça que ça fait, le gouvernement a dit « Oh, palais! » Puis le ministre il a dit avec la pénurie de main-d'œuvre, vous avez le gros bout du bâton. Et là, c'est comme de dire finalement, ça marche plus cette affaire-là quand vous vous battez pour avoir un salaire décent ou avoir des conditions si je peux me permettre, c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Est-ce que j'ai le projet de loi devant moi, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que ça dit, je cite, le projet de loi oblige l'association accréditée, donc le syndicat et l'employeur visé par une décision ordonnant le maintien des services pour assurer le bien-être de la population en cas de grève ou de lockout, à négocier les services dans les 15 jours. Et c'est un juge, là je résume un peu, je paraphrase, et c'est un juge, il confie au tribunal, en fait, la fonction d'évaluer la suffisance des services prévus par l'entente entre les parties et à déterminer quels services devront être maintenus pour le bien-être de la population. Parce que quand vous dites qu'il y a 40% de syndiqués au Québec, je suis d'accord avec vous, puis c'est bien correct, là. Mais c'est ça qu'on a choisi aussi. Mais il y a quand même 60% des autres travailleurs qui sont non syndiqués qui payent aussi pour ces services auxquels ils n'ont pas droit quand il y a toujours ces négociations-là. C'est que il y a tellement de conflits, Caroline, qu'à un moment donné, les travailleurs se disent « Hey, coudonc, on peut-tu aussi avoir les services minimums? » C'est ça la notion aussi de service minimum versus service essentiel. Je sais pas si vous avez déjà assisté à une assemblée de vote de grève, là, mais il n'y a jamais personne qui fait la grève de gaieté de cœur et on se prive de salaire. La réponse est oui, je l'ai déjà. Oui, tout à fait. J'ai déjà assisté à ça plusieurs fois et j'ai, pendant des années, couvert les syndicats aussi, porte fermée. Mais en ce moment, j'ai un syndicat qui est en grève, là. Ouais. L'employeur lui dit, là, moi, t'avais un régime de pension, je veux plus contribuer. T'avais des assurances collectives, je veux plus contribuer. Puis pour les 4 prochaines années, je t'offre 0% d'augmentation salariale. Ouais. On a eu un syndicat, ils sont allés en grève, ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas de convention collective, alors que l'inflation était à 3-4% par année. Ils s'appauvrissait d'année en année. Ouais. C'est ça l'effet. Puis l'effet, quand on se bat, par exemple, moi, ma mère a fait la grève pour avoir des congés de maternité. Mais après ça, c'est devenu un standard social. C'est les syndicats qui ont pavé la voie. Alors, même les 60% qui sont pas syndiqués, il y a des effets. Alors, la raison pour laquelle les gens sont en grève, c'est parce qu'ils sont en difficulté. Et c'est pour ça que les gens que je représente sont en colère, parce qu'ils disent, nous, là, on se lève tout le matin pour aller travailler. Des fois, faut qu'on dise au patron, on est tellement sérieux, là, va vraiment falloir que tu nous prennes au sérieux, on est prêt à se priver de salaire. Et là, ce que le ministre peut faire avec son projet de loi, c'est qu'il peut déterminer n'importe quand, le bien-être de la population est affecté. Ça veut dire que quand la piscine municipale, le bien-être, ça veut dire quoi? Ça devient arbitraire. C'est le ministre qui décide d'envoyer ça au tribunal. Des fois, il va le faire, des fois, il va pas le faire. Alors,
ça a un effet sur nous autres. On fait la grève, là, puis n'importe quand, il y a quelqu'un qui peut décider que on fait la grève, mais juste à moitié. Puis l'autre bout, il y a n'importe quand, le ministre peut mettre fin à la grève et dire, ben vous cessez de négocier, puis ça sera pas vous et les patrons qui arrivent à une entente, ça va être un arbitre qui va décider pour vous autres. Alors, c'est comme si la peur d'une loi faisait en sorte de dire, ben là, tu sais, moi, tu y aller en grève si de toute façon ma grève, elle marchera pas ou si je vais me battre avec une main dans le dos. Et c'est ça qu'on dit, ça vient vraiment affaiblir le rapport de force. Lui, puis vous l'avez très bien dit, est protégé, là. La Cour. J'ai un très bon commentaire d'un auditeur, Daniel, qui dit Madame Sédeville, président de la CSN, a dit que le projet de loi va à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme contre la liberté d'association, article 20. Dans le même article, point B, ça dit on ne doit pas être obligé de faire partie de l'association. Au Québec, on est obligé de payer du syndicat, qu'on le veuille ou non. C'est un très bon point, je trouve. Non, d'abord, on n'est pas obligé d'être membre. On est obligé de payer pareil, par exemple. Puis on n'a même pas le choix, là. Il y a comme une obligation d'affiliation. Oui. Ouais. Non, c'est pas une obligation d'association. C'est pas une obligation de payer ses cotisations syndicales. Mais non, mais Caroline, c'est même pris à même le chèque du monde, là, tu sais. On n'a jamais vu ça ailleurs. Mais savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que quand on se présente à la table de négociation, là, on négocie des augmentations salariales et des régimes de retraite pour tout le monde. On dit pas ceux qui sont pas membres du syndicat, vous n'avez pas d'augmentation salariale. Et c'est exactement pour ça qu'il y a un juge. Cette décision-là, c'est un jugement de loi qui dit, comme le syndicat négocie pour tout le monde et qu'il doit représenter tout le monde. Si l'employeur te convoque à son bureau pour une mesure disciplinaire, tu as le droit d'être accompagné par ton syndicat, que tu sois membre ou pas. Ouais. Et si je le fais pas, la personne peut me poursuivre en justice parce qu'il trouve que je l'ai pas ou que je l'ai mal défendu, qu'il soit membre ou pas. Ouais. Alors, c'est pour ça que y a la cotisation syndicale. Oui, mais vous avez remarqué que les temps changent, Caroline Sédeville. Tout à l'heure, ça m'a frappé. Vous avez dit, ouais, mais on faisait pas ça avant. Ben oui, mais avant, c'était avant. Là, c'est maintenant. Une autre chose avant de vous laisser aller, puis je sais que c'est pas forcément la CSN qui est impliquée dans certains conflits de ce genre, à moins qu'on en découvre dans les prochaines semaines. Mais vous savez, en ce moment, il y a des histoires qui sont relatées. Entre autres, il y a eu des dossiers de la presse cette semaine qui font état, entre autres, de syndiqués qui doivent se battre contre leur propre syndicat. Puis là, on vient de parler de l'obligation d'être affilié, en tout cas de payer des cotisations. Puis il y a même des procès, c'est comme ça qu'on l'utilise, le terme procès, ce sont des conseils de discipline, où là, c'est des syndiqués qui se battent contre leur propre syndicat. Je suis sûre que vous avez lu ces dossiers de la presse, oui. Avec l'histoire du débardeur qui s'est enlevé la vie. Puis j'ai quelqu'un qui va témoigner tout de suite après vous, Sonia Robert, une chauffeuse d'autobus à la STM, là, qui se bat encore avec son syndicat. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'histoires-là qui sont vraiment, vraiment douloureuses pour les gens qui les vivent et qui font réfléchir sur l'emprise et même la violence au sein du syndicat? Oui, écoutez, d'abord, à ma connaissance, il y a 1600 syndicats à la CSN, là, ces dispositions de procès syndical n'existent pas chez nous. C'est pas ça. Mais une fois qu'on a dit ça, les organisations syndicales sont des organisations humaines et ça peut arriver comme dans les milieux de travail, il peut y avoir du harcèlement, qu'il soit psychologique ou sexuel. Ça peut arriver dans les milieux syndicaux. Et puis, nous, à ce moment-là, il faut qu'on travaille avec tout le monde impliqué, qu'on fasse une enquête, qu'on sache ce qui s'est véritablement passé. Mais trouvez-vous ça épouvantable? Est-ce que vous dénoncez les syndicats qui font ça? Non. Et à ce moment-là, il faut agir. Et on l'a déjà fait, là. Moi, j'ai eu des cas où il y a des personnes syndicales, par exemple, qui avaient été déclarées coupables de harcèlement sexuel, puis on a dit, on le défend pas. Et là, tu rencontres le membre, puis tu lui dis, tu peux peut-être essayer de me poursuivre, mais moi, j'ai la preuve que tu as fait du harcèlement. Ouais. Mais il faut, comme dans tous les cas, là, les bons faits font le bon droit. Il faut faire une enquête. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? On a plein de politiques aussi qu'on adopte contre le harcèlement, que nos syndicats adoptent pour que non seulement les lieux de travail soient exempts de harcèlement. Mais des fois, c'est quand on va à l'encontre des politiques du syndicat. Tu sais, quand tu as un syndiqué qui dit, moi, je suis pas d'accord avec la position de mon syndicat. C'est ça, là. Ouais. Il y a le droit, mais il y a le droit, puis il y a le droit de s'exprimer en Assemblée générale. C'est là que ça se passe. Après ça, on vote.
Puis, c'est comme quand on vote, là, à partir du moment où c'est moi que j'ai voté ou non pour M. Legault, c'est notre premier ministre. Ouais. Alors, à partir du moment où on vote pour quelque chose, ça devient la décision, puis l'exécutif syndical doit... Il y a des exécutifs syndicaux qui ont le bras large. Ouais. Non, mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, je le dis vraiment. Ouais. Puis comme il y a des médecins qui sont pas corrects, comme il y a des avocats qui sont véreux, comme on a vu des journalistes radiés du conseil, blâmés par le conseil de presse. Alors, effectivement, c'est des choses qui arrivent, il faut agir. Ben, on va suivre ce dossier du projet de loi 89. Merci Caroline Sainteville d'avoir pris le temps de nous parler, présidente de la Confédération des syndicats nationaux. Alors, je vous parlais de ces histoires qui sortent là, ces jours-ci, entre autres cette affaire là, du débardeur qui s'est enlevé la vie parce que son syndicat faisait des pressions indues, là, le syndicat canadien de la fonction publique, qu'on a essayé d'ailleurs de contacter pour avoir leur côté de l'histoire. On va revenir à ça, mais il y en a d'autres histoires comme ça du genre où des syndicats sont pris à partie à l'interne par leur propre syndicat. C'est le cas de mon invitée Sonia Robert, chauffeuse de bus à la Société de transport de Montréal, la STM, ex-vice-présidente du syndicat des chauffeurs d'autobus et de métro de la STM, qui a été destituée de son poste syndical pour une période de 6 ans au terme d'un procès en discipline d'une durée de 23 jours intenté par son syndicat. Un procès en discipline, là, c'est le terme. On dit procès. En fait, c'est un conseil de discipline. Normalement, c'est pour des causes, comme vient de nous dire Caroline Sainteville, quand le syndiqué, normalement, est vraiment pris à partie, quand il y a des questions de harcèlement. Mais quand le syndiqué s'oppose ou que son syndicat n'est pas trop d'accord avec ses opinions, c'est là où le comité de discipline est comme un peu court-circuité, là. En tout cas, on l'utilise à d'autres fins. Sonia Robert est avec moi. Bonjour, Madame Robert. Bonjour, Mme Maréchal. Bon, quelle histoire que la vôtre. Essayez de nous résumer ça là, pour que les gens comprennent bien ce qui vous est arrivé là, au fil des ans. Vous êtes donc chauffeuse d'autobus, vous êtes impliquée dans le syndicat. Qu'est-ce qui arrive qui fait que votre syndicat se met à pas aimer vos positions? Moi, je crois que j'ai été élue en 2020 comme vice-présidente syndicale. Oui, je pense qu'on a perdu Sonia. On va essayer de la recontacter tout de suite. Alors donc, son histoire, c'est que, je vous le rappelle, les syndicats, normalement, là, puis c'est comme ça, ils sont là pour représenter les travailleurs face à leurs employés. Puis là, je peux vous dire que le sujet fait beaucoup réagir. Il y a Michel qui dit, c'est toujours la CSN qui est en grève, ils négocient pas, ils font la grève. J'ai déjà été syndiqué et sincèrement, je ne regrette pas d'être devenu cadre. Il y a Maxime qui dit, les syndicats, à mon avis, sont souvent corrompus. Il y a aussi de plus en plus de frais élevés à payer. En tout cas, Maxime, lui, il le dit, je suis plus capable des syndicats. Il y a comme parmi nos auditeurs, beaucoup de gens qui ont une écœur en titre par rapport aux demandes des syndicats. Ils ont l'impression effectivement que comme citoyens, ils font les frais là, des revendications syndicales des dernières années. Puis c'est vrai que quand on regarde, je disais tout à l'heure à Mme Sainteville, la CSN, on a dénombré 754 arrêts de travail au Québec l'année dernière. Alors qu'il y en avait eu à peu près, bon an, mal an, une centaine depuis les 20-30 dernières années. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il faut être au courant. Et puis, il y a toutes ces histoires à l'intérieur même des syndicats. Sonia Robert est de retour avec nous. Bon, Sonia, vous disiez, vous avez été élue. À partir de quand, là, ça a commencé à chirer avec vos collègues syndiqués? Le premier matin. Mon premier matin d'élection que je suis rentrée en poste, dès mon arrivée, j'ai eu le droit à des sacs, à des qu'est-ce que tu fais ici, parce que j'étais pas dans la clique. Tu sais, malheureusement, le syndicat s'est malheureusement rendu des boys clubs où tout le monde est chummy, et quand tu vas à l'encontre de ça, et même moi, je dirais plus que quand j'ai voulu travailler puis mettre des efforts à la roue, j'étais rendue un ennemi public. À ce point-là, je pense que vous avez subi de l'intimidation, du harcèlement psychologique. C'est allé jusqu'où, Sonia? Oh mon Dieu, j'ai eu de l'intimidation à tous les jours, rentrer au travail, me faire traiter de grosse vache, qu'est-ce que tu fais ici, on ne te veut pas ici, des 5-6 personnes en même temps venir dans mon bureau me crier après.
me faire donner une lettre de démission que je devais signer immédiatement parce qu'ils voulaient rien savoir de moi. Me faire enlever toutes mes tâches. J'étais quand même vice-présidente du syndicat et à cette époque-là, on a décidé de m'enlever toutes mes tâches. Que donc, je rentrais, j'étais payée par les cotisations des membres et je ne pouvais faire aucunement mon travail parce que j'étais pas aimée de la clique qui était là. Donc, en étant pas aimée, ben, eux décidaient ce qu'ils voulaient avec moi. Donc, j'étais payée gros salaire à être assis puis à essayer de me battre pareil puis d'essayer de défendre des membres, mais j'avais toujours des bâtons dans les roues. Puis j'ai réussi un bon coup. Au lieu d'avoir des félicitations, c'était comme « Qu'est-ce que t'as fait encore? T'avais pas le droit de faire ça! » Ça avait aucun sens. Isabelle, j'avais jamais vécu ça et sérieusement, je le souhaite à personne. Aïe, 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 mais sincèrement, c'est terrible, là, vivre ça sur des années, parce que ça a duré des années. Sonia, vous parlez de clic, c'était il y a 6 ans que ça a commencé, c'est bien ça? En 2020. On a commencé en 2020. Mais tu sais, ça a tout le temps été une clique là, depuis plusieurs années. Mais y a-tu encore ce clic-là en ce moment au syndicat de la STM? Non, parce que quand j'ai été destituée, malheureusement, tu sais, je faisais quand même très bien mon travail et j'étais quand même appréciée de plusieurs. Donc, moi, j'avais demandé, s'il vous plaît, vu que j'ai pas réussi à gagner encore, s'il vous plaît, faisons le ménage. Ouais. Essayer d'enlever ce clic-là et ils ont tous tombé à l'élection. OK, donc finalement, il y a eu du ménage de fait. Ben, ça nous rassure de savoir que la clique est plus là au syndicat de la STM. Ben, c'est une nouvelle clique en ce moment. On s'entend que le SCFP, ça se tient, c'est malheureux, mais moi, j'ai fait des appels en pleurant des hauts placés du SFP. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais à la place de ça, ils m'ont dit que j'avais eu des propos suicidaires et ils m'ont suspendu 6 mois. Voyons donc, en tant que citoyen, s'il y a quelqu'un qui a des idées suicidaires, on se doit de l'aider. Et moi, mon propre syndicat que je paye 34 et 21 par semaine, il m'a suspendu 6 mois. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Vous êtes passé, vous avez vécu ça, le procès en discipline là, qui a duré 23 jours. Je mets ça en guillemets procès parce que les syndicats ne sont pas des juges. Et ils appellent quand même ça à l'interne des procès en discipline, alors que normalement, c'est un comité de discipline pour justement éviter que des syndiqués aient des comportements déplacés, répréhensibles. Caroline Senneville faisait état, par exemple, des cas d'harcèlement sexuel au travail, de harcèlement psychologique. Mais vous, c'était pas ça, là. D'ailleurs, vous avez été défendu par un avocat. Il a fallu que vous payiez un avocat. Ça a été une expérience assez traumatisante pour vous, Sonia, que de comparaître pendant 23 jours devant son syndicat, là. 23 jours, 16 personnes devant toi en visio, plus les 5 du comité de discipline. Et tout ça, là, moi, j'avais le droit à un avocat, mais pas sur les lieux. J'avais le droit de je l'ai payé pour qu'il m'indique, et je remercie Maître Verret en passant. Mais, tu sais, lui, il me donnait des conseils, mais tu sais, quand il pose des questions, t'es seul avec toi-même, là. Tandis que eux, il avait le droit à un conseiller sur place, il avait le droit à un avocat sur place. On s'entend que toutes les lettres qui ont été faites, il y a beaucoup de gens là-dedans qui n'ont pas écrit ces lettres-là, là, parce qu'il n'y avait pas ce vocabulaire-là pour écrire des plaintes à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment... c'était vraiment difficile. Sérieusement, je suis compathique avec le monsieur Jutra, là, mais mettre quelqu'un à terre de même quand t'es son propre syndicat, ça a comme juste pas de bon sens. Ouais, c'est terrible. Puis j'ai eu l'occasion de lire les preuves qui ont été envoyées, qui ont été déposées par votre avocat. 120 preuves, le rapport d'une 30aine de pages. Vous dites aucune de ces preuves-là n'ont été retenues ou entendues par le syndicat pendant ce procès, là, ce fameux procès. Et vous dites il y a même des centaines de chauffeurs d'autobus là, qui étaient solidaires avec vous, qui ont écrit au SCFP pour demander qu'on vous redonne vos droits de vice-présidente. Ils ont organisé un GoFundMe pour payer une partie des frais de vos avocats, mais vous dites tout était décidé d'avance, là. Ah oui, tout ça semblait. C'est déjà, premièrement, 6 ans pour ça. C'est moi qui fais la plainte, premièrement, parce que je subis de l'intimidation et ça finit qu'ils sont 16 à plaider contre moi que je fais de l'intimidation. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Dans les preuves que j'ai déposées, on voit clairement que j'ai une très belle harmonie avec les nommés qui sont là et que ma relation est très belle et tout va bien, mais c'est qu'ils ont été manipulés pour dire, OK, là, il faut qu'on parle contre elle, il faut qu'on dépose des plaintes contre... Hey, il y a des gens qui ont déposé des plaintes que j'avais jamais vues.
Tu sais, faut que c'est quelque chose, là. C'est terrible. Est-ce que vous pensez c'est répandu? Là, on parle du syndicat de la STM il y a quelques années. Là, vous dites qu'il y a une nouvelle clique. Il y a beaucoup de cliques, justement, dans les associations syndicales. C'est vrai que souvent, les gens s'écœurent parce qu'ils sont pas capables, ils sont pas dans... Les cliques, là, en milieu de travail, c'est terrible. Des fois, c'est entre les collègues aussi, hein, mais vous pensez que... Puis on va parler de l'affaire Michel Jutras après, là, ce débardeur qui s'est enlevé la vie. Ouais. Vous pensez que c'est pourri plus largement? Oui, malheureusement, je suis très syndicaliste et ça me déçoit de dire ça, mais je crois que c'est maintenant répandu. Tu sais, on l'a vu là avec les débardeurs, mais on l'a vu avec l'école bleue, avec Mme Gosselin. Il y en a partout. Quand on se parle entre nous, puis on se dit, hey, mon Dieu, moi j'ai vécu ça. Ben oui, moi aussi. Puis en ce moment, après que j'ai ma destitution, il y en a eu d'autres qui ont subi de l'intimidation, d'autres femmes. Malheureusement, tu sais, mais ça continue. On n'est pas capable. Même, je vais vous dire une primeur, je suis convoquée tantôt au travail parce que j'ai 2 délégués syndicaux qui s'en ont pris à moi puis qui ont fait une plainte au patron. Ça n'a pas de sens. Je te le dis, c'est pourri. En tout cas, Sonia, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. J'ai beaucoup de chauffeurs d'autobus à la STM, là, dont Stéphane, qui dit « Je confirme que le SCFP ressemble de plus en plus à une mafia à laquelle on ne peut faire obstacle. » Marc-Olivier qui dit quoi? 16 personnes pour un conseil disciplinaire. On n'a jamais vu ça. Maxime, il dit qu'il comprend pas toujours l'obligation d'affiliation au syndicat. Beaucoup de gens qui vous disent « Sonia, lâche pas, on t'aime. » Alors voilà, un peu d'encouragement. Merci. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Sonia Robert, une chauffeuse d'autobus à la STM, ex-vice-présidente du syndicat des chauffeurs d'autobus et de métro de la STM, qui a été destituée. 23 jours de procès, qui est pas supposé être un procès parce que c'est un comité de discipline normalement. On va s'arrêter ici, on va poursuivre, puis on va parler de l'histoire de ce débardeur du port de Montréal qui s'est enlevé la vie. Ça va faire 1 an demain.